Je vais d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche après Pâques, en Italie, Sainte Catherine de Sienne, patronne, ainsi d'ordre dominicain. Demain, c'est le 1er mai, Saint-Joseph, artisan, première classe, époux de la Sainteté de Vierge Marie. Mardi, Saint-Athanase, évêque et docteur. Mercredi, de la Féerie. Mémoire de Saint-Alexandre Ier, pape et martyr, et de ses compagnons martyrs. En certains lieux, l'invention de la Sainte Croix. Jeudi, Sainte Monique, veuve. C'est le premier jeudi du mois, on prie pour les prêtres de vocation, jeudi dédié à la prêtrise. Jésus a institué le sacerdoce le jeudi saint. Vendredi, Saint Pie V, pape et confesseur. C'est le pape du Concile de Trente qui a rédigé le rite tridentin, qui est tout simplement le rite catholique restauré, latin. C'est le premier vendredi du mois. Samedi, premier samedi du mois. De la Sainte Vierge au samedi. En certains lieux, Saint Jean devant la porte latine et Saint Dominique Savio, confesseur. Et Marie, Sainte Bienheureuse Vierge Marie, consolatrice des affligés. Dimanche prochain, le 4e dimanche après Pâques. Donc le 3 mai, l'évêque Monseigneur Madrigal va venir, qui fait une tournée en Europe, donc il va venir ici. Et dans le cours de l'après-midi, je pense à 4 heures, il y aura la confirmation, mais je vais encore confirmer l'heure. Sachez que tous les sacrements après 70, sauf le baptême, éventuellement, tous les sacrements ont été renouvelés, le baptême aussi, mais la validité n'est pas menacée au début, en tout cas pas, plus tard oui, sont douteux, donc au moins douteux, sinon prouvés invalides. La moindre des choses qu'on peut dire, c'est douteux. Mais pour la messe, par exemple, on a prouvé que la messe est invalide si on suit le texte, puisqu'on n'exprime pas une condition nécessaire pour la validité de la consécration, c'est de rendre le sacrifice de Jésus-Christ présent. Ce n'est pas dans le texte même, puisque ça plaît aux protestants, et les protestants n'acceptent pas que c'est un sacrifice, donc c'est la preuve. Etc. Donc la confirmation est aussi douteuse, surtout à cause de la matière. C'est permis d'avoir d'autres matières que la huile d'olive qui est nécessaire pour la validité. C'est pour ça que cette consécration de mon monsieur Uander, c'était pas à Icône, mais à Salzkofen, c'était notre séminaire à la Frat Saint-Pédis en Europe, en Allemagne. Il a consacré de Saint-Ville, ça veut dire qu'il n'a rien consacré du tout, puisqu'il a une prêtrise et un épiscopat invalide. Quels autres sacrements le mariage est valide, s'il est bien fait, bien sûr, convenablement. Pourtant que c'est possible, parce qu'on se marie validement devant son propre ministre. Donc le moderniste peut se marier validement devant des modernistes. Parce que le mariage, c'est un droit naturel. Comme un bouddhiste se marie devant un bonze et un athée devant le maire. Donc ce sont des mariages valides. Mais sauf pour les baptisés, c'est un sacrement. Et c'est valide devant son propre ministre. Donc un catholique traditionnel ne peut se marier validement que devant l'Église, la vraie Église. Chacun devant son ministre, et surtout, ça vaut surtout pour les catholiques.
Donc, la confirmation, si vous avez vu la confirmation après 70, il faut la refaire. Hein. Mais si vous n'êtes pas encore prêt, ne paniquez pas. On va trouver un autre évêque. J'envoie les gens qui ne sont pas les plus fidèles chez Monsieur Stever, qui habite en Belgique. Pas préférence Monsieur Madrigal, mais si ce n'est pas possible, alors Monsieur Stever, en tout cas, c'est valide. Voilà. Et c'est le mois de mai, le mois de Saint-Joseph, de Marie, pardon, c'est comme la fête de Saint-Joseph, mais c'est le mois de Marie, qui est recommandé, un des mois de Marie. Le deuxième, c'est octobre, comme vous savez, c'est le Saint-Rosaire. L'autre période, la plus importante encore, c'est l'Avent. L'Avent, c'est par excellence un temps marial. Mais le mois de mai est très connu, n'est-ce pas? Puisque c'est le printemps, le développement du printemps, et la Sainte Vierge Marie, c'est le printemps de la religion, parce qu'elle apporte des fruits, le fruit de ses entrailles, qui est le fruit le plus important que la création jamais a produit avec la grâce de Dieu. Il est recommandé de faire en famille, ou en tout cas individuellement, des exercices en son honneur, de fleurir son image, de faire développer la dévotion, de renouveler la consécration à la Sainte Vierge Marie, qui a été faite normalement après lors de votre baptême. Un enfant de Marie ne périt pas, dit Saint Bernard de Sienne, de Clairvaux, plutôt. Le grand Saint Bernard qui a écrit la première théologie mariale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'Évangile aujourd'hui, nous avons cette annonce de notre Seigneur Jésus-Christ aux disciples. Il y a un petit temps et vous ne me verrez plus. Il y a encore un court temps, une courte période, et vous me verrez. Parce que je vais au Père, à Dieu, en tant qu'homme. Visiblement, parce que en tant qu'homme, même, il est toujours avec Dieu, puisqu'il est Dieu. Il avait sa vision béatifique. Mais visiblement, l'ascension, c'est visiblement qu'il retourne à Dieu avec son corps et son âme. Donc c'est pour nous qui fait ça, n'est-ce pas, pour se dérober à nous. Pourquoi Jésus, et c'est plusieurs fois, ce texte est applicable à plusieurs reprises, événements. Ici, il s'agit concrètement de sa mort, où il va plus être vu, il va être enterré, et vous me verrez, c'est la résurrection. Et je vais au Père, ça veut dire qu'à sa mort, il recommande son âme à Dieu. In manus tuas, commendo spiritum meum. Il est retourné dans ce sens au Père, pour nous. Je répète, en soi, il est toujours avec le Père, parce qu'il est Dieu. Alors, mais c'est pour nous éduquer, c'est pour nous apprendre, pour nous amener au ciel, pour nous montrer les chemins au ciel. Donc, il est avec nous, c'est une consolation extraordinaire. Ensuite, il s'en va, c'est une tristesse très grande. Il compare ça avec une femme qui est en train de mettre au monde un enfant, donc qui est dans les douleurs de l'enfantement, l'accouchement. Donc des douleurs, et les disciples ont été traumatisés, hein, donc ça, on a vu ça pendant la passion de Seigneur Jésus-Christ, parce que toute leur vie, ils ont donné à Jésus. Ils ont tout quitté. Et tout d'un coup, il se présente comme quelqu'un qui est totalement vaincu par ses ennemis.
et qui avait pourtant prouvé être Dieu. Donc, et ça les a vraiment touchés très profondément, dans le plus profond de leur âme, parce que Jésus était leur vie. Quoi. Et tout d'un coup, tout s'écoule de manière très dramatique. Et ils n'ont pas compris les avertissements de Jésus-Christ, qui les a bien préparés. Mais voilà, ils ont pas fait attention, assez attention. Il avait quand même prédit à plusieurs reprises, à 4 ou 5 reprises, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, qu'il va être tué par les Romains, par les grands prêtres qui vont livrer aux païens. Donc il avait tout spécifié. Alors, une grande joie de le revoir, ressuscité. Et Jésus veut nous éduquer, je viens de dire, il veut nous apprendre à aller au ciel. Comment? Eh bien, ça a toujours à voir avec la connaissance et l'amour, puisque Dieu est connaissance et amour. Le Père engendre le Fils, qui est un acte d'intelligence infinie, et c'est de l'intelligence exprimée, c'est une connaissance de Dieu exprimée en Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est un acte d'amour infini. Et nous sommes faits pour cela. Parce que le plus intime de nous, c'est notre âme, qui est esprit comme Dieu, donc qui peut être uni à Dieu, puisqu'un esprit peut être uni à un esprit, il y a compatibilité. Ce n'est pas ainsi pour les animaux, mais pour les hommes et les anges. Et nous avons intelligence, mémoire, volonté, donc intelligence, donc des actes de vérité et de connaissance sont possibles, limités, mais quand même, activement limités, mais passivement illimités. Activement, ça veut dire notre intelligence active est limitée, mais passivement, ça veut dire recevoir est infini. On peut recevoir Dieu, notre intelligence. C'est la vision béatifique. Donc, passivement, notre intelligence est infinie. Et la volonté, la même chose. C'est l'acte, nous sommes capables d'acte d'amour. Et activement, c'est limité, mais aussi en réception, c'est infini. On peut recevoir l'amour de Dieu. Et Dieu, en nous, peut nous aider à aimer le Père. L'Esprit Saint en nous, il dit Abba, Pater. Et ça devient donc un acte infini. Parce qu'on le fait avec Dieu, le Dieu nous le fait en nous. Et c'est ça notre éternité, d'être dans, participer à cette vie de Dieu, de lumière et d'amour, connaissance et d'amour infini. Comme Dieu est heureux par cela, il est bonheur infini. Et Jésus veut nous éduquer à cela. Alors comment faire avec des êtres qui sont limités par la matière, même par l'esprit, comme les anges? Ils ont un esprit limité, mais quand même, nous sommes encore plus limités parce que notre esprit est dans le corps, lié à un corps, ce qui est un miracle. Parce que comment est-ce qu'un esprit peut être lié à son contraire, à la matière? La matière n'est par définition pas d'esprit, l'esprit n'est par définition pas de matière. Ce sont deux contraires et ils sont quand même unis. Eh bien, c'est une toute puissance qui peut... C'est encore la preuve que Dieu est tout puissant, hein, l'être humain. Une union harmonieuse entre un esprit et la matière, c'est presque philosophiquement, c'est presque inconcevable. Ça prouve la toute-puissance de Dieu, qu'il a fait de tels êtres, n'est-ce pas? Mais il a fait des êtres qui ont des difficultés, qui par beaucoup de travaux, rendent gloire à Dieu. Il a voulu faire une diversité, une variété dans la création. Minéraux, végétaux, animaux, hommes, anges, et encore plusieurs corps d'anges, et plusieurs espèces de races d'hommes humains, donc plusieurs races d'animaux, etc. Donc une variété pour chanter mieux la gloire de Dieu. Parce qu'une seule créature n'est pas capable de chanter la gloire de Dieu qui est infinie. Donc une quasi-infinité de créatures pour mieux chanter la gloire de Dieu. Alors nous sommes des êtres qui sont créés pour Dieu, comme les anges, mais pour les anges qui est absolument la simplicité, n'est-ce pas, presque tirée jusqu'au bout possible pour une créature. Ils ont été créés
il y avait la communication de Dieu d'un décret divin, que la deuxième personne s'incarne, et ensuite les anges devaient tout simplement accepter. Oui ou non. Ça va vite, parce qu'ils ont tout compris, ils avaient bien étudié, il n'y avait rien qui était flou. Une intelligence angélique était totale dès le début. Ils ne vont pas faire des études, c'est une science infuse. Ils ont décidé assez vite parce qu'ils ont tout compris, donc c'est à choisir. Et après, il y a la récompense de la punition. Ça va très vite. Mais pour nous, Dieu a voulu faire des êtres qui sont destinés à la gloire, mais avec beaucoup de travaux, avec beaucoup d'efforts, des vicissitudes, n'est-ce pas, des occasions, n'est-ce pas, quasi à l'infini, parce que toute une vie, on a des occasions pour montrer qu'on aime le bon Dieu à chaque instant. Donc, des êtres compliqués, enfin compliqués dans le bon sens, ça veut dire la gloire de Dieu va être chantée de cette manière-là. Voilà. Alors, comment est-ce que Jésus fait? Ici, il y a une des tactiques, voilà, qu'il montre. D'abord, il donne les bonnes choses. Ici, il se donne soi-même. La présence de Jésus, c'est une des choses les plus consolantes qui existent. Imaginez-vous que vous êtes avec Jésus, life, que vous l'avez à côté de vous, comme vous avez à côté de vous d'autres personnes, vous pouvez le connaître. Et ensuite, que vous vous rendez compte qu'il est Dieu. Parce que sinon, ça sert à peu de choses d'avoir un homme beau, intelligent, ce que vous voulez, bien, mais que vous savez qu'il est Dieu, parce que c'est encore c'est un don que vous recevez. Même les rois mages ont eu ce don. Quand ils ont vu un petit bébé dans une situation impossible, ils ont quand même eu la foi. Alors, c'est une consolation extraordinaire, comme on a eu tant de consolations. Tous les dons qu'on a reçus sont des consolations, commencez par notre existence. On existe. Vous vous rendez compte que vous existez? Il y a des personnes qui n'existent pas, qui auraient pu exister, mais qui n'existent pas. Le nombre des hommes est limité. Vous vous rendez compte? Vous existez. Exister, c'est quelque chose de divin, hein? Parce que Dieu est existence. Et on existe seulement par Dieu, qui peut donner seul l'existence. C'est incroyable, l'existence. La différence entre exister et ne pas exister est infinie. Vous existez. Quel bonheur, quelle possibilité, n'est-ce pas? Quelle occasion de faire des choses. Ensuite, effectivement, vous avez reçu tout ce que vous savez. Je ne vais pas le nommer parce qu'on passe des jours à dire tout ce que vous avez reçu, n'est-ce pas? Le corps, une mère, tout ce que vous avez découvert, n'est-ce pas? Il y a des milliards de créatures. Des milliards de créatures qui sont à votre disposition, n'est-ce pas? Une santé, enfin, j'espère que tout le monde est en bonne santé, plus ou moins. Eh bien, tout ce qui ne va pas, c'est à cause de l'homme encore. Parce que Dieu nous a donné beaucoup plus qu'on a maintenant. C'est le paradis terrestre. C'est ça. Donc, bon Dieu donne des choses, des consolations, des grands cadeaux, n'est-ce pas? Puisqu'il est infini en tout ce qu'il fait, il donne encore plus. Quoi il donne? Eh bien, l'infini. L'infini, c'est soi-même. Et Dieu veut nous éduquer juste là, donc il veut donner pour montrer sa bonté, parce que c'est la gloire de Dieu, justement, que sa bonté soit bonté en même temps le salut des âmes. Justement, le ciel, la bonté, enfin, déjà, combler la bonté de Dieu, c'est pour notre salut. Et donc Dieu nous donne, pourquoi? Pour montrer qu'il est bon, pour communiquer, par sa bonté, il veut communiquer. Que sa bonté soit connue, c'est la gloire de Dieu, que la connaissance de son excellence, de sa bonté, et c'est le salut des âmes en même temps, parce que sa bonté se manifeste justement en organisant le salut des créatures. C'est parce qu'il fait la bonté et le salut des créatures qu'il les rend à une bonté, à un bonheur infini. C'est dans cela qu'il met sa gloire, que sa gloire existe. La connaissance de sa bonté existe. Donc c'est une et la même chose, la gloire de Dieu et le salut des âmes.
Donc, il nous donne des choses à l'infini. Pourquoi? Eh bien, pour que nous le connaissions sa bonté et que nous l'aimions. C'est ça le but. Parce que c'est par l'amour de Dieu qu'on va au ciel. Pour que nous aimons parce qu'il est si bon. Mais l'homme est tellement il est capable de faire le mal en abusant de sa volonté, qui a été créée encore par bonté pour pouvoir aller au ciel. Il peut dire non. Il peut retourner vers soi-même. Il peut se détourner de Dieu. Et il va prendre les choses qu'il a reçues par bonté pour justement les utiliser contre Dieu, et ça s'appelle le péché. C'est horrible cette affaire. Donc le péché existe justement là-dedans qu'on va abuser des créatures d'une autre façon. Et bon Dieu veut nous aller amener au ciel, comment est-ce qu'il fait alors? Et puisque nous avons la tendance de abuser des choses, eh bien il nous reprend. Il les arrache, il nous reprend. Ce n'était pas comme ça dans le paradis terrestre. Il ne prenait rien du tout. Il voulait ajouter juste la gloire du ciel, juste avec une épreuve très difficile, très facile, très simple. Ne pas toucher de l'arbre de la connaissance. Mais maintenant, après le péché, on a choisi pour le péché, eh bien, le bon Dieu a une autre tactique, c'est il donne pour montrer sa bonté, mais s'il voit que nous abusons, il prend. Et voilà, parce que la mort de Jésus-Christ, justement, c'est la suite du péché. Hein. Vous me voyez et vous ne me voyez pas. Pourquoi on ne va pas? Parce qu'on va le tuer. C'est le péché qui le tue. Mais il va revenir parce que c'est la bonté de Dieu qui va le ressusciter pour nous apporter la rédemption. Il va revenir. Donc il va et vient, il donne pour montrer sa bonté, mais s'il voit que ça tourne mal, il reprend. Et toute notre vie sera comme ça, n'est-ce pas? On a reçu l'existence, mais il faut mourir. Pourquoi il faut mourir? Eh bien, parce qu'on est trop attaché à cette vie, comme si on va rester ici l'éternité, comme s'il n'y avait rien d'autre. Il va reprendre. Voilà. On a une santé, eh bien, il la reprend. Hein. Ou bien on meurt jeune, ou bien il faut devenir vieux, et puis la vieillesse, c'est une maladie qui va à petite dose jusqu'à la mort. Hein. Eh bien voilà, la mort. C'est pourquoi il reprend la vie, enfin corporelle seulement, justement, parce que justement pour mériter le ciel, accepter les croix, accepter. C'est pour ça qu'il est né dans une crèche, pour montrer l'abnégation, le détachement des choses terrestres, des créatures. Donc il donne, il reprend, il donne, il reprend, il donne, il reprend. Parce que encore là, après qu'il est ressuscité, on le voit, il est de nouveau là. Mais il va encore partir. Modicum, et vous ne me verrez plus. Il va aller au ciel. Pourquoi? Vers son Père. Pourquoi? Mais bien encore pour nous préparer une place. Pour montrer, ce n'est pas ici le but de la vie. Ce n'est qu'un passage, c'est un moyen pour mériter. C'est temporel, n'est-ce pas? Alors, essayez d'entrer dans ce jeu de Dieu, dans cette marée basse et marée haute, n'est-ce pas? Le va-et-vient du Saint-Esprit. C'est fondamental. Donc, Jésus va retourner à l'ascension au Père. Et il va revenir. Comment ça? Eh bien, à la fin des temps. Pourquoi? Pour nous amener au ciel, c'est ça le but. Bien sûr, si on n'a pas suivi ce mouvement divin de recevoir et de relâcher, on relâche pourquoi? Pour recevoir quelque chose d'infiniment plus important. On sort du sein de la mer pour entrer dans un monde beaucoup plus vaste. Eh bien, on sort de cette vie pour entrer dans un monde infini, n'est-ce pas, de Dieu, un monde divin. Bon, il faut lâcher pour recevoir quelque chose de meilleur. Et les gens sont tellement bêtes, n'est-ce pas, qu'ils s'attachent à des choses qu'ils ne veulent pas lâcher, mais ils s'attachent à des choses bidules, n'est-ce pas, par rapport à ce qui va venir. Et le bon Dieu nous arrache parce qu'il veut notre bien, il ne veut pas que nous nous perdons avec des bêtises. Parce que la chose qui est donnée comme bonté devient diabolique, si on s'y attache. Ça devient quelque chose du diable, c'est pas qu'il veut notre malheur. Lui, il s'est attaché à soi-même. Il s'est attaché à soi-même, il s'est proclamé Dieu. Vous voyez, il a refusé. Il a refusé de devenir 7. Il est resté 6.
Si c'est la perfection de la création. La création d'accepter Dieu, c'est quelque chose de plus. Ce 7e jour, il faut honorer Dieu. Hein? C'est le symbolisme des chiffres qui est développé par Pythagore et Saint-Augustin. Eh bien, le diable reste 6. Et même il se divinise. Il va prendre le chiffre 3, 6, 6, 6. Il va refuser de devenir 7. 6 en soi, ce n'est pas mauvais, c'est la perfection de la créature. Mais la créature va rendre grâce à Dieu, liberté, librement. Parce que l'amour est un acte libre. Donc, il faut devenir 7. Donc, c'est très important, n'est-ce pas? C'est fondamental, c'est une leçon de vie. Il faut être reconnaissant pour tout ce qu'on reçoit. Et si le bon Dieu reprend, il faut l'accepter. Comme dit Job, Dieu a donné, loué soit le nom de Dieu. Dieu a repris, loué soit le nom de Dieu encore. Parce que quand il nous prend des choses, c'est un mal apparemment pour nous, mais c'est toujours un plus grand bien. Un plus grand bien. Il nous prend des choses pour ce qu'il a en vue, quelque chose de meilleur, infiniment meilleur. Voilà. Ah, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu ça, la guerre, c'est un drame, n'est-ce pas, la guerre. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine, n'est-ce pas? C'est horrible. Donc il y a des choses très horribles, n'est-ce pas, sur Terre. Mais ça, c'est la conséquence du péché humain encore. Ça ne vient pas de Dieu directement. C'est pas possible, parce que le péché est contre lui. Donc, que les choses nous sont arrachées, c'est la suite de notre péché. Et encore, le bon Dieu arrive à la tourner dans un bien, ça veut dire détachement pour être ouvert à quelque chose de plus grand. Ils se détachent déjà plus des choses de la terre parce qu'ils savent qu'ils vont quitter. Ils sont souvent plus disponibles pour les divinités, mais il faut être toute sa vie, il faut être comme ça. Toute sa vie, il ne faut pas attendre qu'on a 100 ans pour qu'on est juste avant la mort pour se détacher des choses. Hein. C'est dommage. Enfin, c'est bien qu'on le fait à cet âge, il vaut mieux tard que jamais. Mais il faut commencer dès le début, comme la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Jésus même, Joseph, ils ont joui des choses. Jésus a même fait tourner. C'était le meilleur vin. Donc il a joui des choses. C'est pas. Chers fidèles, c'est ce modicum, je suis avec vous pour un certain temps, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même. Hein. Dieu a hâte, désir pour nous accueillir dans le ciel. Donc il faut que ça dure trop longtemps non plus. Par rapport à l'éternité, c'est à peu près 70 ans, c'est comme du vent qui passe, n'est-ce pas? C'est un petit modicum par rapport à l'éternité. Donc modicum, il vous donne beaucoup de choses, il vous donne consolation, même soi-même, et après il part. Parce qu'ils étaient trop attachés à son humanité pour prendre la situation des apôtres avec Jésus. Trop à son humanité. Et il veut qu'ils soient attachés plutôt à sa divinité. C'est ça le but. Son humanité qu'un moyen pour les amener à sa divinité. Un mouvement qui est en Dieu. De Dieu sort à l'intérieur de lui, encore, sa verbe, il retourne par l'amour qui unit. Exitus du Père, c'est le Fils, de Reditus du Fils au Père, c'est le Saint-Esprit. Exitus Reditus. Eh bien, ce saint mouvement, n'est-ce pas, pour nous, est aussi, voilà, très salutaire. Il faut entrer dans ce saint jeu, n'est-ce pas, ce jeu d'amour, n'est-ce pas, ce jeu d'une infinité bonté, n'est-ce pas, qui veut se communiquer divinement, n'est-ce pas. Il faut l'accepter, voilà, et tout va bien, vous serez heureux. Vous serez heureux dans les plus grandes calamités, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des calamités à venir. Hein. Un prophète,
je vous ai dit l'autre fois, je pense, l'an dernier, il y aura très probablement une crise financière, économique, des révoltes, les guerres. Les Russes, selon beaucoup de prophéties, vont venir jusqu'ici, mais après, il y aura les trois jours de ténèbres, c'est pas à la maison non plus. Et ensuite, il y a la reconstruction. Et après, il y aura, parce que les gens seront à genoux, n'est-ce pas? Ils vont accepter la volonté de Dieu. Ils vont regretter le péché. Dieu est miséricordieux. Quand les gens regrettent, Dieu pardonne toujours. Et ce sera donc, comme je l'ai dit, un grand pape et un grand monarque, un grand pape qui vont venir, qui feront le bonheur sur terre, jusqu'à ce qu'ils disent la salette, les gens vont de nouveau commencer à pécher, attachés à ce bonheur, et encore le diable va prendre l'emprise, tellement que l'antéchrist va venir à ce moment-là. Et encore, voilà, des châtiments, etc. C'est toujours ça, n'est-ce pas? C'est horrible, cette mauvaise tendance de l'homme, n'est-ce pas, de s'attacher trop aux créatures et de refuser, de ne pas comprendre que ça vient de la volonté de Dieu. Il s'agit de Dieu. De Dieu. Il s'agit de Dieu parce que Dieu, nous venons de Dieu et nous sommes faits pour lui. Le paradis terrestre, c'est trop mesquin. C'est trop mesquin. Un bonheur éternel au maximum sur terre. C'est trop mesquin. Dieu nous aime beaucoup plus. Il veut nous aimer beaucoup plus. Donc acceptons cette bonté de Dieu, n'est-ce pas? Avec grand cœur. Demandons à la Sainte Vierge Marie pour bien comprendre ces mystères et les appliquer. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.